Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée se passe bien. Si vous êtes concernés, on est un peu tous concernés en tricot de toute façon puisque ça l'approche de l'automne. J'ai décrété que c'était la saison des moufles, c'est bon. Alors j'ai eu un désaccord de Atelier Émilie. Je sais pas si elle regarde ce podcast, mais elle m'a dit que pour elle, elle voulait l'été indien. Oui. Je ne te crois pas, puisque j'ai vu tes 50 pulls en mohair sur ton compte Instagram, donc je pense que tout le monde en a marre de l'été. Mais voilà. Ça a une petite vibration d'énergie automnale. Je vous préviens, je suis d'une humeur particulière. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai trop d'énergie, je suis trop excitée, je prépare trop de choses. Tout se bouscule et j'ai un petit regain d'énergie. Et aujourd'hui, je suis une pile. Je viens d'enregistrer l'épisode en anglais qui dure 1 heure. Quelle horreur. Je pense que ce sera encore mieux ici. Je sais pas, j'espère. Je vais essayer de pas autant blablater. Ça commence très mal. Mon Dieu, je vous préviens, je suis pas bien aujourd'hui. Je suis très bien, au contraire, je sais pas, j'ai plein d'énergie. J'ai commencé à parler en anglais de médicaments et de vitamines et oh là là, bon, du coup je vais vous en parler aussi. Je vous promets que je ne prends aucun truc bizarre parce que je sais pas, j'ai plein d'énergie et la seule drogue que j'ai prise récemment, c'est un sachet pour boisson avec de la mélatonine dedans. Donc c'est une hormone, je ne sais pas. Le truc qui nous aide à nous endormir. J'ai depuis très longtemps eu des problèmes de sommeil. J'ai un sommeil très léger. Je suis obligée de dormir avec des boules caisses. Je dors très mal. Même dans un environnement calme, je sais qu'à un moment, quelqu'un va se lever et va y avoir un bruit qui va me réveiller. Et le bruit des horloges et le bruit du frigo que j'entends, même s'il est super loin dans la cuisine, tout ça me stresse. Et du coup, je dors très mal. J'ai des problèmes. Du coup, quand j'étais ado, mon médecin m'avait donné des somnifères. Voilà. Sauf qu'on ne peut pas prendre des somnifères toute sa vie, c'est pas bien. Et du coup, quand je les ai arrêtés, même en arrêtant progressivement et tout, quand j'ai arrêté de prendre ces somnifères, j'étais éveillée, mais pendant bien 48 heures, et sans aucune sensation de fatigue, et sans... ça m'a un peu fait peur, j'ai pas du tout aimé ça. Parce que le sommeil c'est bien, le sommeil c'est important, très important même. Et du coup je veux pas dépendre de médicaments ou de quoi que ce soit. J'aime pas de manière générale dépendre de vitamines et de choses, de suppléments. C'est bien d'en prendre quand on en a besoin de temps en temps, mais voilà. Bon bref, tout ça pour dire que la seule drogue que j'ai prise dans les dernières semaines, c'est ce petit sachet. Donc c'est un sachet de vitamines. Donc il y a différentes versions. C'est mon frère qui me l'a donné. Et donc c'est une boisson du coup avec un petit goût fruité mais qui n'a pas de sucre. Et là en particulier c'était de la mélatonine, donc il faut le prendre le soir. Et donc j'en ai pris une à 9h. Et à 10h, c'était fini, je n'avais plus personne. C'est-à-dire que je suis allée remettre le verre de la boisson dans la cuisine, j'ai failli tomber tellement j'étais... Oh, on va dormir. Et j'ai super bien dormi. Donc c'était très efficace, trop efficace. Donc, bon. Mais voilà, c'est le seul truc étrange que j'ai pris récemment. Donc promis, je ne suis pas sous ecstasy ou... je vous jure, je vais très... ça va. Je sais pas pourquoi, mais cet état est naturel. Plus ou moins. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses différentes aussi. Je pense que ça contribue parce que ça fait un moment que j'ai pas eu plein de projets qui n'ont rien à voir les uns entre eux. Et du coup, je sais pas, j'ai plein de choses très sympas à vous montrer. Je porte le pins de Liz Taylor, je pense que vous les avez vus. C'est son pins Miss Renard qu'elle avait lancé du coup au moment du lancement de sa boutique. Voilà. C'est l'automne, donc on porte des couleurs hautes, c'est pas du tout l'automne. Hein.
c'est la rentrée, c'est bientôt l'automne, j'en ai marre de l'été. Mais mes vœux sont exaucés puisque il fait genre 10 degrés le matin. Donc quand je vais à la salle pour faire du sport et qu'il fait 10 degrés, ça fait bizarre, mais voilà, c'est bien. On peut tricoter et on peut porter des trucs automnaux. Je vais commencer. J'ai un patron que je viens juste de publier sur Ravelry à vous montrer. J'ai 3 en cours que vous ne connaissez pas, qui sont complètement, comme je vous dis, différents, très sympas. Et je voudrais aussi à la fin du podcast faire une petite revue d'une nouvelle publication digitale de Making Stories, donc qui vient de publier sa collection septembre avec des patrons très sympas. Donc j'ai accepté de faire une revue parce que j'aimais beaucoup la collection et du coup je vais vous en parler à la fin de l'épisode. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter une partie, si quelque chose ne vous intéresse pas, si vous en avez marre que je vous parle de mélatonine et de trucs bizarres, vous pouvez passer. Je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons sur Ravelry. Ça commence bien. Je viens de publier un nouveau patron sur Ravelry et comme je l'ai dit, quand bien même Atelier Émilie n'est pas d'accord, c'est la saison des moufles. C'est bon, c'est parti, faites des moufles, faites des trucs hivernaux. Tadam. Donc je pense pas les avoir montrés sur le podcast. Il me semble pas. Ce sont des moufles en jacquard avec une forme typique de moufle lettonne. Donc les moufles lettonnes en particulier, c'est une forme de moufle qui est très accessible. Donc ce que je voulais faire, c'est un patron, encore une fois, qui donne les bases. Ce que j'aime bien faire surtout en jacquard, c'est vous donner les clés en fait d'une forme, d'une technique et vous permettre après de vous aventurer sur des patrons plus compliqués, de faire vos propres dessins. Parce qu'en particulier sur le jacquard, une fois que vous avez la forme, la technique, bah, vous pouvez dessiner ce que vous voulez et ça c'est super, c'est super, ce qui est génial en jacquard. Donc les moufles lettonnes, elles sont particulièrement carrées, enfin triangle en l'occurrence, mais bon voilà. Donc c'est une forme triangulaire, d'accord, mais il n'y a pas de gousset sur le pouce. C'est un système de pouce un petit peu après coup. Il n'y a pas à couper, on n'a pas besoin de couper, ne paniquez pas. Mais il n'y a pas de gousset. Et c'était très intéressant pour moi de réussir à trouver la hauteur, la forme, la largeur qui ferait que ça irait bien. C'est une forme qui, moi je trouve, me va bien et qui est très sympa à faire parce que comme il n'y a pas de gousset, c'est très simple. Et voilà. Donc ce sont des moufles en fingering avec des indications. Alors comme d'habitude sur les petits accessoires en jacquard, le patron a plein d'indications pour modifier l'échantillon et obtenir la bonne taille en fait. Le patron vous donne toutes les indications dont vous avez besoin pour mesurer votre main, pour savoir combien d'aisance il vous faut selon la coupe que vous voulez. Si jamais les mesures dont vous avez besoin ne sont pas les mêmes que celles que la moyenne, le standard avec lequel le patron est écrit, vous pouvez très simplement suivre le calcul qui est marqué dans le patron et ça vous donnera l'échantillon dont vous avez besoin pour avoir la bonne taille. Donc ça a l'air plus compliqué que ça ne l'est, mais c'est plutôt simple. Plusieurs de mes testeurs ont dû modifier un petit peu et faire des ajustements et ça s'est très bien passé. Concrètement, comment ça se passe quand on est sur un petit accessoire comme ça, c'est pareil sur les chaussettes, personne n'a envie de faire un échantillon, on est d'accord. Et en fait, vous commencez avec ce qui vous semble juste pour vous et vous tricotez le poignet tout simplement. Parce que en fait, si vous faites un échantillon, parce que vous devez le faire en rond, vous devez le faire en jacquard, donc ce sera pas beaucoup plus petit que si vous commencez directement la moufle. Donc les indications sont dans le patron pour vous dire vous commencez le poignet et une fois que vous avez fait le poignet, à ce moment là vous pouvez l'essayer et vérifier que ça vous va bien.
Et à ce moment-là, soit c'est ok et vous continuez, soit c'est un peu juste et du coup vous changez de numéro d'aiguille, ou c'est trop grand et vous changez de numéro d'aiguille. Voilà, mais c'est la façon dont je procède et c'est ce qui est noté dans le patron pour vous aider à trouver la bonne taille. Mais bon, de base en fait là c'est une taille moyenne qui devrait convenir à la plupart des mains féminines. Donc voilà, donc il y a un petit motif de branche sur le poignet, une petite texture de maille en vert, et ensuite on a ce motif. Donc est-ce que j'ai seulement dit le nom du patron? Donc ce sont les moufles onagre, parce que donc il y a ce petit motif de petits boutons fleurs en quelque sorte, voilà, qui est très simple à faire. Il y a quelques fils à croiser, je pense que vous vous rendez compte ici et ici notamment, mais qui est plutôt intuitif, et comme en fait c'est un peu toujours la même chose et on sait ce qu'on doit faire, du coup ça va très vite puisqu'on fait que se dire je vais aller à la prochaine fleur, à la prochaine fleur, à la prochaine fleur, et comme on sait ce qu'on doit faire, c'est difficile de faire une erreur en fait. Voilà, donc des petits détails de finition pour que ce soit bien net au niveau des diminutions. Et donc sur la paume, c'est ce motif là. Voilà. Et donc comme je vous l'ai dit, le pouce n'a pas de gousset, donc c'est très simple à suivre. On a réussi avec mes testeurs à peaufiner les instructions de relevage de mailles pour le pouce pour que ce soit vraiment plus simple. Et la plupart de mes testeurs n'avaient jamais fait de moufle et du coup c'était ça s'est très bien passé. Et voilà, et donc vous avez ce motif sur la paume qui continue bien sur l'intérieur du pouce, et sur l'avant du pouce une répétition du petit motif de fleurs. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un patron qui est accessible aux débutants. Si vous n'avez jamais fait de moufle, c'est plutôt facile. Disons que mes moufles Prissos, donc que j'ai sorti en mars, c'est peut-être une forme plus complexe, mais le jacquard est plus simple et c'est de la déca. Là, la forme est plus simple, mais peut-être le jacquard est un peu plus élevé. Bon, ça reste. Ces deux couleurs, comme vous voyez, c'est des répétitions, c'est toujours la même chose. Mais disons, voilà, il y a des fils à croiser et c'est de la figurine. Donc voilà, vous jugez. Si vous êtes à l'aise en jacquard, pas de souci. Et si vous n'êtes pas à l'aise en jacquard, commencer par des moufles, c'est aussi très bien. Ça facilite la chose sur un petit projet comme ça. Voilà, donc ce sont les moufles onagre. Donc comme je vous l'ai dit, c'est de la fingering. Mes testeuses ont utilisé une variété de laine. Donc vous avez plusieurs versions dans des couleurs complètement différentes et c'est hyper sympa parce que elles se ressemblent pas du tout. Il y a des versions avec un bleu clair et un crème, des versions avec des couleurs un peu plus péchues qui sont très jolies. Mais voilà, donc si vous avez besoin d'inspiration, n'hésitez pas à aller regarder ça. Moi j'ai tricoté les miennes dans la base Sirius de By Night, donc que j'avais acheté au Knit It et que je vous avais montré à ce moment-là. Donc Sirius c'est un mélange BFL Gotland, c'est très doux, c'est doux pour moi. Pour quand une fois lavé, c'est doux. C'est très bien pour le jacquard, vous voyez que ça fonctionne bien. Les couleurs de Nathalie sont très sympas pour ça. Moi j'ai utilisé une base un petit peu naturelle et un écheveautin au pois de campèche, donc qui fait ce violet très foncé, qui fait un très joli contraste. Et Nathalie a la gentillesse de faire des kits pour les moufles. Donc j'ai un peu fait mon patron dans mon coin parce que des fois je fais mon truc sans avoir nécessairement le cadre d'une vraie collaboration. Et du coup je m'en suis un petit peu voulu parce qu'en voyant mes moufles, Nathalie avait envie de faire des kits et du coup j'étais enchantée parce que c'était très gentil de sa part et j'étais ravie qu'on puisse vous proposer des kits puisque sa laine est vraiment parfaite pour ce modèle et c'est une très jolie laine et j'ai envie que tout le monde tricote ce type de laine là. Mais du coup voilà, elle a dû préparer des kits un petit peu rapidement donc
Nathalie, si tu regardes, merci énormément et d'avoir pris le temps de faire ça. Donc vous trouverez sur sa boutique des kits soit dans ce coloris là, soit avec une couleur contrastante teint à la Garance, donc ce rouge orangé typique de la Garance, avec lequel j'avais hésité au Knit-It et j'ai failli prendre de la Garance et puis finalement je suis partie sur le bois de Campèche parce que j'ai trop de trucs rouge orangé, au bout d'un moment ça suffit. Et du coup vous avez les deux versions et Nathalie a une moufle tricotée dans l'autre coloris si vous voulez voir ce que ça donne, et je trouve que c'est très sympa aussi, c'est plus frais peut-être, et je trouve que les deux versions sont très différentes et c'est très sympa. Là on est peut-être un petit peu plus sombre, un petit peu plus intense, voilà. Et la version Garance est plus joyeuse peut-être. Mais voilà, donc Nathalie propose des kits sur sa boutique, n'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous voulez tester sa laine. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Donc les moufles au nagre qui sont dispo sur Ravelry. Il y a comme d'habitude un petit code réduction de 20%. C'est le code ONAGRE qui vous donne moins 20% sur le patron jusqu'à dimanche pour célébrer la sortie et remercier ceux qui veulent prendre le patron à sa sortie. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaise. C'est un autre de mes modèles, disons, d'introduction à ce qui se fait en jacquard. Voilà, si vous êtes débutant, c'est très bien pour apprendre à faire des moufles de ce type. Et sinon, encore une fois, c'est vraiment une base et le jacquard, c'est si facile de dessiner votre propre motif. Donc une fois que vous avez la forme et la technique, bah vous avez juste à prendre une grille avec le bon nombre de mailles et vous dessinez ce que vous voulez dessus. Et voilà, c'est un peu l'idée quand je propose des modèles basiques comme ça. C'est un peu l'idée. Mais là, j'aime beaucoup ce petit motif. Fleuri, c'est pour ça que je les ai appelés Onagre, du coup ça me faisait penser à quelque chose de... Je voulais un nom un peu botanique parce que Nathalie, forcément c'est de la teinture naturelle et ce motif, du coup bah, ça collait parfaitement. Même s'il n'y a rien qui est teint à l'onagre, je sais pas, est-ce qu'on peut teindre à l'onagre? Ça ferait jaune. Je suis pas sûre qu'il y ait assez de... Je sais pas. Nathalie dira si on peut teindre à l'onagre. En tout cas, ça reviendrait peut-être cher. En tout cas, les moufles sont disponibles sur Ravelry. J'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à y jeter un oeil si vous avez envie de vous lancer dans les moufles en jacquard maintenant que le gros de l'été est passé. Mais voilà pour ce petit patron du mois de septembre. J'espère qu'il vous plaît encore une fois. Et je vais passer à la suite. Et autant rester sur des moufles puisque... le premier en cours que je voulais vous montrer, ce sont aussi des moufles. Et donc petit historique. Ce sont des moufles en laine Snail Dan. Et donc la laine Snail Dan, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est une laine que j'adore. C'est une laine des îles Féroé. Je sais pas comment on prononce en français. Qui est une laine très sympa. Une laine naturelle. La laine la plus douce côté laine rustique que je connaisse. J'en ai fait un pull, un gilet. Elle est vraiment très sympa, je l'aime beaucoup. Il y a plein d'épaisseurs différentes, de la dentelle à la worsted. Et elle est vraiment très sympa, un panel de couleurs assez intéressant aussi. Et c'est vraiment une laine que j'aime beaucoup. Et elle est disponible sur la boutique de Jasmine, Laine des Îles. Donc... Laine des Îles, j'adore cette boutique, j'en ai déjà parlé. Je suis vraiment tellement ravie que Laine des Îles propose ces laines en France et du coup on a la possibilité facilement d'acheter Snail Dan, d'acheter Tukuwool. Elle a aussi de la Blacker, elle a de la laine Ulcentrum. Voilà, plein de laines naturelles très intéressantes et qui valent vraiment le coup de les essayer. Donc j'avais une autre quantité pull de Snail Dan que je réserve pour un design en fingering et j'ai un peu modifié mon idée de design et au final je me suis dit que je voulais faire quelque chose en jacquard et du coup j'avais commandé genre, au printemps je crois, une
un écheveau de figurine Snail Dan et en crème. Et malheureusement, Jasmine s'est trompée et m'a envoyé de la DK. Et, et du coup, très très généreusement, elle m'a dit bah, garde la DK. Et elle m'a renvoyé un écheveau de figurine. Et c'est vraiment adorable de sa part. J'allais lui renvoyer. On aurait pu trouver un arrangement, mais elle m'a dit de la garder. Et du coup, j'ai cet écheveau de Snail Dan en DK qui. Dès que je l'ai eu, je me suis dit, bah, je vais faire des moufles. Voilà. Un écheveau de DK dans une laine qui a du caractère mais qui est douce, qui a une bonne définition et une couleur crème. Je me suis dit, je vais faire des moufles hivernales, ce sera parfait. Et du coup, bah voilà, j'ai attendu le moment où on pouvait se lancer dans les tricots hivernaux. Et j'ai voulu me lancer dans mes moufles. Et j'ai eu un petit peu de mal à trouver quoi faire. Je voulais des moufles qui soient relativement simple, mais pas trop simple non plus. Je veux dire, si vous voulez un patron de moufle basique, et on a 20 000 sur Ravelry, donc c'est pas ici que vous en aurez. Voilà. J'ai tout de suite vu ceci là. Des côtes torse avec ce petit triangle là, parce que je trouve que c'est très délicat d'avoir un triangle qui remonte comme ça. Je trouve que cette forme est très, très féminine et très sympa. Il est aussi sur l'intérieur. Je lève la moufle, vous comprendrez pourquoi. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez compris, je pense. Sur l'intérieur, je trouve que ça fait un petit peu... il est plus bas que le triangle du devant. Donc je trouve que ça fait un petit peu secret sur l'intérieur du poignet. Je sais pas, je trouve que c'est sympa. Là, c'est un système de mailles glissées. De mailles croisées, pardon. Sur les mailles torse. Et voilà. Au niveau de la forme de la moufle, je voulais une forme plus classique, pas du tout une forme classique. C'est-à-dire pas une forme typique des moufles en jacquard. Donc je voulais un pouce qui part sur le côté. Je trouve personnellement que c'est la forme de pouce qui me va le mieux, qu'il soit sur le côté. Je pense que ça dépend vraiment de votre morphologie. Mais ce pouce-là sur le côté, pour moi, c'est plus pratique. Ça me va mieux. Je sais pas si j'ai un pouce qui fait des trucs bizarres. Mais... c'est un pouce qui me va très bien. C'est pas très pratique en jacquard, on en reparlera. Mais là, du coup, sur une moufle sur question de jacquard, bah, autant prendre cette forme-là. Donc c'est un petit gousset. Et après, je voulais quelque chose de simple. Et j'aimais bien cette torsade, donc qui est une torsade à 5 mailles avec une maille en vert au milieu, qui est toute simple en fait. Voilà, ça fait une ligne... un peu délicate, un peu floue, un peu neigeuse, voilà, j'aimais bien. Qui est pas compliqué à tricoter, voilà, il y aura un tuto qui va avec. Mais c'est trop simple. Et oui, c'est trop simple. Enfin, il faut toujours rajouter 10 000 trucs dessus parce que sinon j'ai l'impression que c'est pas assez. Et du coup, je savais pas quoi faire, j'avais pas envie que ce soit trop chargé parce que le problème c'est que sur une laine crème, quand c'est trop chargé, bah ça se voit pas très bien forcément. Il faut que les formes restent bien définies et minimales parce que sinon un tricot blanc avec plein de détails dessus, ça fait bizarre, moi je trouve personnellement. Et du coup je savais pas quoi faire. Enfin, j'avais une forme de moufle qui était sympa, j'avais un motif qui était cool et je voulais pas rajouter des trucs dessus. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'ai décrété que j'allais faire un truc absolument génial, c'est-à-dire des moufles convertibles. Tada! Et je suis ridiculement fière de ce truc. Je sais, les moufles convertibles, ça existe. On a tous eu des moufles convertibles quand on avait 3 ans. C'est bon, je sais. Je n'ai rien inventé, tout va bien. Mais je suis trop contente et trop fière de mon truc. Je sais pas, d'avoir réussi à le faire en tricot, d'avoir bidouillé pour perfectionner le truc, et c'est juste trop bien en fait, parce que du coup, une fois que j'avais fini, j'étais là en train de m'amuser à faire et hop, et hop, et hop, et hop, et c'était une vraie gamine. Une vraie gamine, donc, et c'est trop bien, je suis trop contente de mon délire. Voilà, du coup ce sera un patron de moufle convertible qui est facultatif évidemment. Si vous avez juste envie de moufle normale, ben voilà. Si vous avez envie de mitaine et de couper là, c'est très bien. Mais moi j'avais envie de faire des moufles convertibles et je trouve ça trop bien. C'est génial, je suis trop contente de mon truc.
Je suis comme une hystérique avec mes moufles convertibles alors que bah, c'est idiot. Il y a sans doute déjà plein de patrons avec. Mais bref, j'ai fait un tuto vidéo complet avec toutes les étapes pour faire des moufles convertibles. Là je vais vous montrer, j'ai pas fini encore. Hein. Je suis sur la deuxième, donc voilà, là il y a un bout de laine en fait qu'on va après enlever pour voilà. Donc j'ai fait un tuto vidéo complet avec tout du début à la fin. C'est pas compliqué, hein, c'est vraiment pas compliqué. Le seul truc un petit peu où il faut faire attention, c'est quand on fait la partie de côte intérieure. Je trouve que la meilleure façon c'est de relever des mailles sur l'envers de la moufle là, ici. Et il faut juste faire attention quand on fait ça à pas trop perturber le dessus de la moufle pour que ça se voit pas trop. Mais bon, voilà, ça s'évite facilement et donc le tuto vidéo vous montre et explique bien tout ça, toutes les étapes pour faire ce petit capuchon de moufle convertible. Et je trouve que c'est trop bien, c'est génial. Évidemment, on peut le faire aussi sur le pouce, mais moi j'ai pas spécialement besoin de mon pouce. J'ai surtout besoin, voilà, si j'ai besoin du téléphone, j'ai l'empreinte digitale ici et tout ça. Et je m'en sors très bien comme ça. Et surtout, enfin, sur le pouce, comme c'est tout petit, je trouve que c'est un peu pénible pour pas grand chose. Mais si vous avez envie de le faire sur le pouce, bah, c'est exactement le même principe, donc c'est facile. J'étais trop contente. Voilà, donc j'ai essayé de faire un tuto vidéo qui soit complet, mais quand même concis, qui vous montre toutes les étapes et j'en suis très contente, j'en suis très fière. Et du coup, voilà, avec ce patron, bah, vous pourrez faire des moufles convertibles, toutes vos moufles, si vous avez envie, si c'est un principe qui vous plaît. En tout cas, moi, j'ai redécouvert l'existence. On dirait que j'ai découvert que ça existait, hein, c'est vraiment... on est content pour pas grand chose. Hein. J'en suis ravie, je suis trop contente. Ma mère veut des moufles convertibles maintenant. Mon copain veut des moufles convertibles maintenant. Donc je pense que vous verrez d'autres encours à des moufles sans spécifiquement avoir ce patron là. Mais le système de moufles convertibles, j'en ferai sans doute cet automne-hiver pour des cadeaux. Mais je sais pas. Je suis trop contente parce que j'ai fait des moufles convertibles. Il faut pas grand chose, hein, mais c'est bien d'être content. C'est bien d'être content, bon. C'est bien d'être content, oui, ça sera le... Oh mon dieu, ce sera le titre de ce podcast, c'est bien d'être content. J'ai donc fait des moufles convertibles. La laine Snaildan est très bien pour ça. Oui, elle a une bonne définition et en même temps, une fois bloquée, elle a un petit halo tout doux. La laine s'adoucit vraiment, donc pour moi c'est nickel sur les mains. Elle a une bonne définition. Preuve que on s'habitue vraiment aux laines plus dites rustiques. La Snaildan pour moi sur les mains, sur le cou, sur tout le haut de mon corps, il n'y a aucun souci. J'ai un gilet en Snaildan et je porte très bien, je trouve. J'ai aucun problème, quoi. Je me pose même pas la question. C'est plus doux que la Holstgarn que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, c'est... Pour moi, il n'y a quasi pas de différence avec le toucher d'un mérino doux en termes de ce que je ressens. Évidemment que c'est pas pareil, mais je veux dire, en termes de comment moi je ressens le toucher, c'est pareil. Je touche un truc, quoi, voilà, pour moi. C'est peut-être plus chaud, peut-être, mais il n'y a aucun problème. Par contre, quand je les tricotais, j'étais en short parce qu'il faisait encore chaud. Et du coup, j'avais la pelote qui reposait sur mes cuisses, nues, puisque j'étais en short. Et du coup ça piquait un peu. Voilà, donc comme quoi on s'habitue vraiment aux laines rustiques quand on a l'impression d'être sensible. Alors mes mains, il n'y a aucun problème forcément puisque je tricote. Comme je vous dis, tout le haut de mon corps, il n'y a aucun problème puisque j'ai porté de la Snaildan. Mais bah, mes cuisses, elles n'ont pas l'habitude d'avoir de la laine dessus. Et du coup, bah, je sentais un petit peu, pas forcément trop désagréable, mais je sentais la laine en fait. Et donc voilà, comme quoi, preuve que bah, les laines rustiques, plus ou moins rustiques, on s'y habitue vraiment. Et la Snaildan, ça fait partie des laines qui restent quand même plutôt douces si vous avez envie de vous intéresser à ce type de laine et que vous êtes sensible par manque d'habitude plutôt que, enfin vous le savez quoi, si vous essayez et que vraiment ça vous donne de l'urticaire et ça vous fait des plaques rouges,
là c'est pas juste une question d'habitude, on est d'accord. Mais si si vous avez envie d'essayer d'autres laines et que vous avez peur de ne pas pouvoir les porter parce qu'au toucher, de prime abord, c'est pas aussi facile que du mérino, bah, n'hésitez pas à essayer petit à petit. En augmentant la rusticité, peut-être que vous vous habituerez et qu'un jour vous vous rendrez compte que il n'y a que vos cuisses qui sont pas habituées. Voilà. Donc voilà, différences intéressantes, bloquées, pas bloquées aussi, je trouve ça sympa. Voilà. Donc je vais finir la deuxième, je ferai un appel au test un jour, parce que j'ai vraiment envie de les sortir, parce que je suis trop contente de mon système. Ah c'est idiot, je pense pas avoir inventé quoi que ce soit, qu'on soit bien d'accord, hein. J'ai même pas regardé, mais il y a sans doute des convertibles sur Ravelry, il y en a sans doute plein. Mais voilà, j'ai fait une vidéo que je trouve bien, que j'espère plaira et sera claire, on verra ce que mes testeurs en pensent. Mais en tout cas, moi je suis très fière de mon truc. Et voilà, je pense que j'ai assez baladé sur ces moufles convertibles. Et on va passer à autre chose peut-être, ça pourrait être bien. Je vous ai parlé la dernière fois que j'avais envie de faire un bandeau, il me semble que je vous en avais parlé, le bandeau Melon de Sari Nordlund, donc qui est un très joli bandeau avec un motif de My Torse et de torsade. Et je savais absolument pas quelle couleur prendre. J'ai décidé de prendre une laine de Heidi Heidi, donc que vous connaissez sans doute, parce que je trouvais que ce bandeau avait besoin d'être dans une base un petit peu, pas forcément vraie, hein, mais j'aimais bien la base Merino Yakesoa dont Heidi Heidi en teint, parce que la soie apporterait un côté un petit peu brillant du coup qui ferait que ce serait comme un petit bijou. Le yak a une belle couleur, enfin voilà, je trouve que c'est sympa d'avoir une jolie laine pour ce modèle là. Jolie veut dire plein de choses différentes, mais là en l'occurrence j'avais envie de quelque chose avec au moins de la soie, et le yak apportait quelque chose de vraiment intéressant au niveau de la couleur. Et je ne savais pas quelle couleur prendre. Je savais pas si je voulais une couleur grise naturelle, donc voilà, ou le rouge, donc c'est le rouge grenat, et donc c'est mini, hein. Mais voilà, je savais pas si je voulais quelque chose de simple, facile à porter, ou si je voulais être complètement rétro, Noël, bonjour, c'est la fête. Et du coup j'ai décidé de prendre les deux. Voilà, donc je sais pas encore si avec la couleur naturelle je ferai exactement le même bandeau. Je vais jeter un œil sur Ravelry, voir si je trouve d'autres modèles qui m'intéressent, mais j'aime vraiment beaucoup le fait d'avoir des petites torsades fines comme ça. Donc peut-être que je prendrai quand même le modèle de Sari et que je me ferai d'autres types de torsades fines comme ça. Peut-être que je ferai exactement le même parce que c'est juste trop beau. Regardez. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Je trouve que la laine y va très bien parce que ça a une bonne définition. C'est un petit halo, c'est très très joli, je trouve. Ça fonctionne très bien ensemble. Vraiment absolument ravie. Donc c'est un tube en fait, on tricote un tube et on tricote un tube jusqu'à la longueur voulue et ensuite on va coudre les bouts, je sais pas exactement comment, on verra. Et donc au milieu il sera twisté comme ça. C'est trop joli, ça fait vraiment années 50. Voilà. Ah, j'aime beaucoup le tricoter, c'est très très sympa. Donc c'est pas spécialement compliqué, c'est juste un petit peu... voilà, faut faire attention à ce que font nos mains. C'est généralement ça en tricot, hein, rien n'est compliqué, c'est juste que certaines choses sont pénibles à manipuler. Là en particulier ces torsades, là les grosses torsades ici, c'est des torsades à 7 mailles avec une maille en vert au milieu. Un peu comme mes moufles convertibles, mais sauf que là c'est 7 mailles. C'est 7 toutes petites mailles dont certaines sont torses. Et du coup j'ai commencé à faire sans aiguille à torsade et au bout d'un moment je me suis dit je vais faire une bêtise. Et donc je me suis dit que j'allais être raisonnable et prévenir plutôt que guérir
et du coup j'utilise une double pointe parce que j'ai pas de vraie aiguille à torsade suffisamment fine, mais du coup je fais comme si j'avais une aiguille à torsade parce que j'ai trop peur de perdre des mailles, et que perdre une maille là-dessus, clairement j'ai pas envie. Je pourrais passer un fil de sécurité, mais déjà j'utilise un système d'aiguille à torsade. On va pas faire trop dans la sécurité d'un coup, hein, ce serait trop raisonnable en fait. Jamais de la vie on va faire ça. C'est pas spécialement compliqué comme je vous l'ai dit. Alors il faut quand même suivre le diagramme juste en fait pour savoir qu'est-ce qu'on fait sur ce rang. Est-ce que c'est un rang plein ou est-ce que c'est un rang où on doit faire ces petits croisements ici, ou un rang à grosse torsade. Il faut juste en fait voir quel type de rang c'est, et après on sait à peu près ce qu'on doit faire. Ça vient assez naturellement, il n'y a rien de compliqué. Voilà, on répète toujours le même diagramme jusqu'à obtenir la bonne longueur. Donc c'est quelque chose que je peux tricoter en regardant YouTube ou des séries. Juste il faut que j'ai le petit diagramme dans un coin de mon ordinateur et que j'avance d'un rang pour vérifier qu'est-ce que je dois faire sur le prochain rang. Mais voilà, et je trouve ça trop. Donc avant de le coudre, il faudra que je le bloque. Ce que je pense faire, c'est découper dans un carton à la largeur que je veux et le glisser à l'intérieur pour bloquer. C'est beaucoup trop joli. C'est beaucoup trop joli pour moi. Je mets pas de trucs aussi jolis. Ah, bon là on dirait parce que je suis tellement bien maquillée et mes cheveux sont tellement bien aujourd'hui. Donc c'est l'épisode content et joli, mais c'est pas moi. Je rigole parce que... Oh mon dieu. Spoiler, je vais aller sur Patreon. Donc je suis en train de préparer des trucs et j'ai déjà fait une vidéo et... c'est une vidéo où c'est très brut de décoffrage, hein, donc c'est naturel, je suis en pyjama, je suis pas maquillée, vous voyez tout mon bazar, mais je suis tellement pas organisée. Et quand je vois des gens sur YouTube ou sur Instagram qui ont une maison si jolie et qui ont rien dans leur maison, genre ils ont une jolie table avec un cactus dessus et un fauteuil, et c'est tout, ça c'est leur salon, c'est tout, y a rien, y a pas de... pardon, mais il n'y a pas de bordel, il n'y a pas d'habits qui s'entassent et qui sont jamais bien pliés, y a pas... Donc voilà, et donc moi c'est ça, et du coup j'ai fait cette vidéo pour Patreon qui est vraiment... Je suis un déchet, et du coup là le contraste où j'ai du rouge à lèvres, je suis maquillée, mes cheveux sont beaux, ils sont propres, je tricote un truc trop joli, ridicule. La dichotomie des choses, mais au moins je suis honnête et je vous le dis, hein. Parce que là clairement là si je bouge le téléphone, là juste après la ligne, c'est Armageddon, c'est l'horreur, hein. Voilà, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Donc c'est pas spécialement compliqué, mais il faut quand même suivre le diagramme et c'est très sympa. Je reparlerai de Patreon quand ça arrivera, ne paniquez pas. J'en reparlerai quand ce sera le moment. Les podcasts ne s'arrêteront pas. Non, vous aurez toujours ça. Voilà, ça, ce sera toujours là. Mais je vous ai dit que j'avais un problème aujourd'hui. Mais voilà. J'aime beaucoup. Je trouve très sympa. Ça va pas forcément spécialement vite parce qu'en plus j'ai décidé de monter 50 projets. Pire idée. Mais voilà. J'aime beaucoup le tricoter, c'est très sympa, c'est trop joli, j'ai hâte de le porter. Mon copain et moi, on va retourner à Noël, on a réservé pour retourner à cette ville médiévale qu'on a beaucoup aimé visiter en été, donc la ville de Sibiu en Roumanie. On a adoré et apparemment c'est très joli aussi en hiver et pour Noël. Et du coup, on a réservé un petit appartement pour y passer les fêtes. Et du coup, je me vois juste, parce que normalement il est censé avoir de la neige. Il est toujours censé avoir de la neige là où je vais en vacances, et puis il n'y en a jamais, parce que la neige me déteste et me fuit, alors que moi j'adore la neige. Et du coup, je me vois juste dans cette si jolie petite ville,
enneigé, c'est Noël, voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Voilà, c'est l'idée. Le Melon Headband de Sarin Orboun, dont je suis aussi ravie que j'étais excitée de le tricoter avant qu'elle le sorte. On passe à autre chose parce que sinon vraiment ça va être dur. Un dernier projet que je voulais vous montrer, c'est un test que je fais pour Emily Frank de The Blue Mouse. Donc The Blue Mouse, si vous la connaissez pas, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est une créatrice de patrons qui est ridiculeusement jolie. Alors elle pour le coup elle est adorable, c'est une poupée. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a des patrons qui sont hyper confortables, hyper sympas, mais quand même avec des jeux de couleurs intéressants, des textures marrantes et tout. J'aime bien ce qu'elle fait. Et récemment, elle a lancé un appel au test pour un pull oversize drop shoulder avec un motif de maille... Oh, comment on dit en français? Les drop stitches. De maille tombée, de maille lâche, de maille allongée peut-être. Non, c'est pas vraiment de maille allongée, c'est pas ça. De jeter en fait, qui font des trous. Pas tout à fait des trous. Ah, vous verrez. Et elle avait tricoté son prototype avec plein de restes de fingering. Et alors on peut le faire en une, tout ce qu'on veut. Et je trouvais que c'était intéressant parce que j'ai beaucoup de restes de fingering, comme je pense pas mal d'entre nous, et je sais pas quoi en faire, et j'ai pas envie de faire une couverture. J'ai commencé à faire une couverture en crochet, là, la Granny Ripple, et ça me plaît pas. J'aime pas. J'arrive pas à me faire, j'ai tout jeté parce que ça me plaisait pas. Et du coup, je vois ça et je me dis, ah bah voilà, je vais utiliser mes restes de fingering et peut-être que dans un pull, ça sera bien. Et mon problème, c'est que je suis pas très douée pour associer des couleurs. J'ai du mal à voir quand quelque chose va bien ensemble, quelque chose va pas bien ensemble. Je suis très réfractaire à sortir de ma zone de confort, enfin des associations qui, je sais, fonctionnent. Et souvent, je copie les designers quand je fais un modèle ou... Enfin voilà, c'est difficile. Passer les associations de couleurs évidentes, notamment pour le jacquard, j'ai beaucoup de mal à trouver comment fonctionner. Et du coup, je me suis dit, ce serait un petit défi de me forcer à utiliser plein de restes et à les associer ensemble. Du coup, voilà, j'ai pris pas mal de restes et je les ai tous regardés ensemble et je regardais s'ils allaient bien, tout ça. Et ça me paraissait ok. J'arriverai pas à tous les tenir. J'ai posté une photo sur Instagram si vous voulez voir l'ensemble. Mais voilà, alors ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'allais avoir une couleur un peu de base neutre. Donc c'est cette laine naturelle tweed, qui m'en reste pas mal, que j'ai utilisée dans 2 pulls. C'est une laine non teinte tweed, vous avez vu, je vous en ai parlé plein de fois. Et du coup je me suis dit que je vais utiliser ça comme base, et comme ça si jamais j'ai une transition de couleur qui me plaît pas, que je trouve jure, je peux utiliser ça un petit peu pour atténuer la chose, pour m'aider à mieux faire. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc c'est un pull qui est tricoté à plat puisque c'est du point mousse. Donc on tricote le dos, le devant, on rabat les épaules à 3 aiguilles, on relève des mailles pour les manches. On tricote aussi à plat et après on coud sous l'emmanchure et sur le côté du corps et on fait une petite encolure aussi. Parce que c'est du point mousse et personne n'a envie de tricoter du point mousse à l'envers. Pour l'instant ça va. Voilà ce que ça donne. Donc c'est ça les mailles, les drop stitches. En fait c'est très simple, hein. Vous faites des jetés que vous laissez tomber après sur le rang d'après. Voilà. Et donc il y a différentes tailles, ça c'est très grand, ça c'est petit, ça c'est moyen. Donc voilà, donc c'est un peu... Voilà, on est très différent des autres projets que je vous ai montrés aujourd'hui, vous voyez. Mais je trouve que c'est sympa, non? Ça va? Non? Le truc c'est que j'ai l'impression que ça fera sens une fois que ce sera complet et fini et que là j'arriverai à voir est-ce que c'est joli ou pas.
Donc c'est un échantillon très lâche qui est de 20 mailles sur 10 cm en point mousse pour que ça soit vraiment un truc hyper aéré, très très lâche. Mais si vous aimez pas les tricots lâches, c'est tout à fait possible de le faire en déca ou de tenir vos restes en double ou de prendre un fil de mohair, pourquoi pas. Prenez un fil de mohair blanc et vous le tenez en double avec vos restes. Mais voilà, moi j'aime bien l'effet un petit peu aéré, un petit peu souple, comme celui de la créatrice. Et du coup j'ai mon échantillon lâche comme ça, même si j'utilise des aiguilles bien plus petites que elle, parce qu'encore une fois c'est pas important. Le numéro d'aiguille que vous utilisez, c'est une information inutile. Voilà. Voilà, donc pour l'instant j'ai juste eu à défaire une fois parce que j'avais mis juste après la couleur menthe ici, j'avais mis le jaune et du coup c'était trop chargé. Donc là vous voyez par exemple j'ai mis un morceau de ma laine tweedée naturelle et du coup je trouve que c'est mieux. Bon, ça ce sera en bas, hein. Voilà. Je fais la taille 3, c'est un pull qui a beaucoup d'aisance. Voilà. Alors par contre du coup c'est le festival des fils à rentrer, hein, on est d'accord. Je vais le faire au fur et à mesure. Parce que je pense que ça me plaira pas de faire tout d'un coup à la fin. Pas du tout. Mais voilà. J'ai hâte de continuer. En tout cas c'est très agréable à tricoter et à suivre parce que du coup le patron vous dit vous tricotez tant de rangs de points mousse et vous faites ce type de maille drop. Je sais pas comment on dit en français, aidez-moi. Et du coup on peut aller et on peut un peu se concentrer sur les couleurs dans mon cas, puisque j'ai décidé de faire comme la créatrice et de partir sur quelque chose d'un peu fou. Donc les couleurs que j'utilise pour l'instant, ça c'était un mini de Cosmic Strings, donc les teinturiers écossais que j'aime beaucoup, couleur aubergine. Encore Cosmic Strings, couleur marshmallow, c'est la couleur que j'ai utilisée pour le yoke de mon Zweig. Ça c'est un reste d'un kit chaussettes Edgerow Yarns, un coloris menthe, enfin pistache, je me semble que c'est, que j'avais utilisé pour un modèle de chaussettes, les chaussettes Osvaldo. Donc ça c'est la laine tweed naturelle. Ça c'est mon reste d'un pull en jacquard, d'un modèle en jacquard qui est en cours de test, que vous avez peut-être vu sur Instagram. C'est Maroudly, donc qui est une teinturière anglaise il me semble, coloris Fermin. Et là je viens juste de commencer à tricoter avec ma Labrigo Potion, dont j'avais ce reste, qui est, je pense, une de mes couleurs de laine teinte à la main préférées. C'est juste beaucoup trop beau. Et peut-être que je m'en rachèterai. Parce que je trouve que c'est trop beau et que c'est trop beau. Voilà, j'ai un pavement, un pull pavement de Vera Varimaki dans cette couleur. Et ce sera bientôt le temps de le reporter. Voilà, j'ai un petit marqueur ici qui m'a été gentiment offert par Natacha de Artemis Yarns, que vous connaissez peut-être, que j'ai rencontré du coup. Ah oui, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé dans l'épisode anglais, j'avais réussi à en parler avant et je sais pas pourquoi. Bref. Que j'ai rencontré, je suis enfin allée à Nuages de Laine. Donc Nuages de Laine, c'est un café boutique de laine qui a ouvert à Toulouse au début de l'été. Et j'ai enfin pu y aller il y a quelques semaines, un samedi, puisqu'il faut que je prenne le train parce que j'ai pas de voiture. Et du coup c'était vraiment très sympa oui. Et je suis ravie. Je trouve que c'est vraiment un super lieu. Et du coup j'ai rencontré Natacha qui m'a très gentiment offert un petit mini dessin laine et ce marqueur qui est très joli. Qui a tendance à s'enlever dans les trous, mais qui est très sympa. Oui, pourquoi Nuages de Laine, du coup Nuages de Laine qui est tenu notamment par j'ai oublié son prénom, monsieur Aldric, quelque chose comme ça. C'est un prénom, c'est un très joli prénom et je sais plus exactement, du coup j'ai pas envie de dire une bêtise, mais bref, par deux personnes, l'une d'entre elles est Audrey, et on s'est rendu compte qu'on était sans doute allés au même lycée à peu près à la même période. Et qui du coup elle aussi a fait des études en lettres et linguistique, mais plus spécifiquement en occitan, et qui est un puits de connaissances sur l'occitan,
et qui m'a très gentiment proposé de m'aider à trouver des noms pour mes patrons et à me corriger quand je disais des bêtises. Et ça, je suis vraiment très reconnaissante de son aide. Et du coup, on a pu... je lui ai lancé des thèmes comme ça. Et je comprends même pas comment elle s'est débrouillée, mais elle a pris le temps et elle m'a trouvé des noms qui sont très très sympas. Et notamment pour les moufles convertibles. Alors j'ai pas encore décidé quels mots, mais il y a 2 mots en particulier que j'aime beaucoup, qui sont dans cet esprit neigeux, tout ça, et voilà. Du coup, Nuage de laine, si vous êtes dans la région toulousaine ou si vous êtes de passage, c'est dans le quartier des Carmes, donc c'est accessible, c'est sympa, voilà. C'est un très joli lieu, j'ai beaucoup aimé. Je y retournerai sans doute plutôt l'hiver parce qu'ils ont des thés, et moi je suis très thé. Mais quand je bois pas de drogue à la mélatonine, je bois du thé. Et du coup, j'ai envie d'y retourner cet hiver aussi, plutôt pour voilà, avoir le côté thé chaud. Je sais qu'il y a des personnes de la région toulousaine ici, et même de Castres, où je vis. Je crois que j'avais jamais dit que j'étais à Castres. Je suis à Castres, voilà, dans le Tarn. Je crois que vous êtes quelques-unes. Donc je sais pas si jamais vous voulez aller à Toulouse et visiter Nuage de laine, je vous recommande, c'est très sympa. Ils ont un joli assortiment de laine aussi, du coup, qui va s'étoffer sans doute au fur et à mesure. Ils ont aussi, ils permettent aussi de précommander des magazines comme Pom Pom, Laine, Laine, et le nouveau livre d'Anna, par exemple, de Longue avec Anna, qu'il faut que je commande quelque part, vite, parce qu'il sort... il sort au moment où vous voyez cet épisode, donc il va falloir que je le commande. Je suis très contente pour Anna, je suis ravie. C'est génial. Et voilà. Donc Nuage de laine, j'ai beaucoup aimé visiter. Et je remercie beaucoup Audrey et donc du coup son associé, donc j'ai oublié le prénom, parce que je suis une personne horrible. Mais voilà, je vous recommande le lieu en tout cas. Et du coup j'y avais rencontré Natacha d'Artemisna Yarns et de Jardin de laine aussi, puisqu'elle a les 2 marques, puisqu'elle est folle, tout simplement. Et du coup elle m'a fait faire ces petits marqueurs qui est là. Voilà, donc ça va être un pull, je pense, très souple, très agréable, en plus avec les trous partout, vraiment. Je sais pas, je verrai, est-ce que je suis contente de mon travail de couleur. On verra. Vous me direz ce que vous en pensez, vous pouvez me dire que c'est horrible. Pas de soucis. Vous pouvez me dire que... Cet épisode, vous pouvez me dire que je suis ridicule avec mes moufles convertibles et que je suis horrible avec mes associations de couleurs. Je sais pas. J'ai quand même été vicieuse parce que j'ai essayé de trouver des restes que j'avais qui correspondaient à peu près au pull de la créatrice. Elle a une version qui est assez claire, un peu pastel aussi. Du coup j'ai un peu essayé, avec quand même quelques flashs de couleurs, j'ai un peu essayé de rester comme ça, mais j'ai voulu mettre mon jaune. Qui est très très jaune. Et du coup je sais pas. Mais si, j'aime bien, si c'est bien, ça va aller. On verra. Voilà, donc c'est très sympa à tricoter, en tout cas pour l'instant, je vous en dirai plus au fur et à mesure que j'avance dans le test. J'ai lu le patron, pour l'instant pas de problème. Elle donne plein d'indications sur comment associer ces couleurs. Elle me donne notamment un lien vers un site qui est assez sympa, qui génère des rayures aléatoires en fonction des couleurs que vous lui donnez, que j'ai pas voulu suivre parce que voilà. Parce que j'avais envie d'essayer de faire un truc un peu plus intuitif et que c'était un petit peu l'idée de ce défi, en quelque sorte. Et aussi notamment au niveau de l'échantillon, parce que il faut faire attention au niveau de la mesure, parce que forcément, en longueur, puisque forcément le point mousse va s'étendre et du coup faut prendre en compte le fait que quand on fait un petit échantillon, c'est pas trop représentatif du poids qu'aura le pull fini. Donc elle donne plein de petites astuces dans le patron, donc c'est assez sympa. Et c'est très clair pour l'instant. Tout est très clair. C'est vraiment un modèle assez simple et pour l'instant c'est assez agréable comme petit jeu de couleurs. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je voulais finir cet épisode, et oui ça va faire 1 heure, le retour des podcasts qui font 1 heure. Ceci dit, avec les podcasts en français on avait commencé à presque 2 heures, donc j'espère que ça ne vous fait pas des flashbacks anxiogènes.
Mais voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Je voulais finir ce podcast sur une petite revue d'une collection de patrons qui vient tout juste de sortir, qui sort aujourd'hui le 4 septembre, donc demain quand ce podcast sera en ligne, si j'arrive à l'éditer, ce qui n'est pas dit vu qu'il va faire 1 heure. Voilà, oh là là. Je suis ambassadrice pour Making Stories, donc ils me contactent à chaque fois qu'ils ont une sortie de collection pour savoir si j'aurais envie d'en parler. Et donc là j'ai accepté parce que c'est leur collection de septembre qui est très très sympa. J'aime tous les patrons dedans. Elle a une petite particularité, c'est-à-dire que vous connaissez Making Stories pour leur patron très minimaliste, très simple. Et là, donc c'est une publication digitale du coup qui est disponible à l'achat sur Ravelry avec une variété de patrons dedans, de vêtements, d'accessoires. Et là, ce que je trouve sympa, c'est qu'on est toujours dans des modèles qui sont faciles à porter et simples, mais ils ont chacun une particularité, quelque chose qui les rend vraiment uniques et originaux en même temps. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est une amélioration. Enfin, c'est pas qu'avant c'était pas bien, mais c'est juste que c'est un niveau au-dessus d'avoir quelque chose qui est quand même si élégant et simple à porter et en même temps qui reste original en fait, qui a une particularité, quelque chose qui le rend vraiment intéressant, que ce soit au niveau de la construction ou au niveau visuel. Et j'aime beaucoup cette collection. Et pour mieux vous montrer, je vais vous parler de 2 patrons en particulier que j'aime beaucoup. Je vais mettre des photos là. Le premier patron que j'aime beaucoup dans cette collection, c'est le pull Sachiko. Et Sachiko, je pense que c'est le nom de la technique. Vous savez, il y a ce livre qui est pas mal populaire sur Instagram et tout ça. C'est sur les techniques de broderie pour réparer les vêtements à la japonaise en fait. C'est un moyen de réparer, en particulier sur du jean, de réparer un vêtement avec une broderie qui est visible en fait. Faire en sorte que la réparation soit un élément esthétique. Et du coup, c'est ces petites broderies de points visibles, souvent blancs sur du jean. Et du coup, ce pull, qui est un pull drop shoulder super confortable, qui a l'air très bien, est très très sympa. Parce qu'il a ce sashiko, cette broderie réparatrice. En anglais, on dit mending. Je ne connais pas le terme en français. Je me demande si le livre n'est pas traduit en français aussi. Bon, peut-être. C'est un livre de loisirs créatifs. Mais en tout cas, il est très très sympa ce pull. Et voilà, c'est exactement ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est quand même super simple et facile à porter, mais c'est particulier quand même, il y a quelque chose. Et le deuxième pull que j'aime beaucoup, c'est le pull Variance. Je le dis comme ça, même si c'est pas un mot en fait, mais enfin voilà, ça sonne français. C'est un pull qui a ce motif qui se crée avec des rangs raccourcis. Je trouve que jouer avec les rangs raccourcis pour avoir un truc esthétique, c'est très intéressant. J'aime beaucoup en général les patrons qui font ça. Et du coup, il est tricoté d'une certaine façon. La construction est intéressante. Et voilà, encore une fois, surtout dans des couleurs neutres comme le prototype, c'est simple, c'est minimaliste, c'est élégant, mais c'est quand même hyper intéressant ces formes créées avec les rangs raccourcis. Et celui-là en particulier, je l'aime beaucoup. Et voilà, si j'avais 3-4 bras supplémentaires, je pense que je me le ferais. Voilà, donc c'est mes 2 patrons préférés de cette collection. Les autres sont aussi très sympas. Je vous encourage je sais pas parler. Je vous encourage à y jeter un oeil si ça vous intéresse et si vous aimez bien d'habitude les patrons de Making Stories. La collection est disponible en publication digitale sur Ravelry. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, au niveau, alors sur la publication, voilà, il y a un très joli lookbook avec des photos qui sont comme d'habitude pour Making Stories très jolies. J'ai lu les patrons, c'est toujours clair, toujours bien expliqué. Il n'y a pas de schéma des modèles, notamment des pulls, il n'y a pas de schéma. Enfin, dans la version que j'ai, en tout cas, je sais pas si j'ai une version. Parce que du coup, j'ai pas acheté ma version Ravelry, on me l'a envoyée. Je sais pas s'il manque quelque chose, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de schéma des modèles de pulls. Mais par contre, ce qui est un peu curieux, mais par contre, il y a plein de mesures ultra détaillées. Donc ça va, je suppose. Les patrons ont l'air très clairs. Comme d'habitude, de toute façon, chez Making Stories,
ça a jamais été un souci pour moi, la clarté des patrons. Mais là en tout cas la collection est très jolie et voilà. Je pense que j'ai tout dit. On arrive effectivement à l'heure de podcast. Je sais pas si ça vous avait manqué les podcasts aussi longs. Dans tous les cas, je vous retrouve fin septembre, début octobre, peut-être les deux, je ne sais pas parce que j'ai plein... Voilà, je prépare des choses et il va falloir qu'on en parle et... Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, on se retrouvera au moins fin septembre, je pense. Et voilà, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que ça se passe bien, que voilà, vous êtes revigorés après l'été. Je sais pas si j'ai peut-être des francophones qui me regardent et qui sont plus dans l'hémisphère sud, mais bon. Que dire de plus? Oui, donc merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que je vous ai pas trop fait peur, je vous promets que je vais bien. Et que vous verrez que le prochain épisode, on sera de retour complètement apathique et comme d'habitude. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je me répète, je fais que répéter chaque fois. Je vous dis à la prochaine, dans quelques semaines à la fin du mois de septembre. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, semaine et à la prochaine. Salut!